ñalaande no kamen walli kasi ko mi hettem den ñalaande fondi won ma andu hande do ñalaande wan han kimbino ma top han mi jogo ngon don meedi non han do ma wat han iwonde wandi hendu wala wandi ndiyam wala yaha kay information yoy ñuy jot ci sunu téléphone ci dimbal adit ñun lolu dafa nek lo xamne lu reuy la ci ñun. Et nous avons la stratégie de souveraineté alimentaire au niveau du ministère qui est déclinée en projet, en programme, au nombre donc de 40, et dans ces projets et programmes, naturellement, pour ce qui concerne les aspects donc, de production de viande, de lait, etc., l'élevage pastoral va contribuer. Et cette contribution se fera avec donc, une bonne maîtrise des aléas climatiques, une bonne information climatique, puisque ces effets des changements climatiques. Et cette communauté de pratique revêt d'une importance capitale parce qu'elle permet de mettre des efforts ou l'expertise ou les connaissances afin de fournir une approche holistique qui permet d'appréhender le risque lié au climat. Nous avons mis cette communauté de pratique avec l'appui d'un certain nombre d'acteurs qui sont issus du secteur privé, du secteur public, des organisations de producteurs et d'éleveurs. Cette communauté de pratique permet de créer un cadre de partage d'informations, mais aussi un cadre approprié pour permettre effectivement à différents types d'acteurs d'avoir accès à l'information climatique de bonne qualité et de l'information climatique qui est aussi complète. On a essayé de répertorier tous les besoins, on les a priorisés et on a regardé l'existence, qu'est-ce qui existe sur ces produits-là et qu'est-ce qui n'existe pas. Par rapport à ce qui existe, pourquoi ça n'existe pas, si ça nécessite de la recherche, qu'on puisse faire. Donc tous les besoins ont été, comment dirais-je, priorisés et ordonnancés. Et on ne s'est pas seulement limité aux besoins en tant que tels, mais aussi sous quel format ils veulent ces produits-là. Ça c'est un autre point. Et quel canal de diffusion ils voudraient vraiment avoir commandé cette information-là. De façon globale, tous les types de prévisions sont mis à la disposition, interprétés et mis sous un format actuellement qui est sous format vocal et transmis aux éleveurs. La COP nous a permis de pouvoir encore les rendre beaucoup plus utiles et accessibles aux populations. Et là, qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est de pouvoir contribuer en relation avec ANACIM, en relation avec le centre de suivi écologique, en relation avec la direction de l'élevage, de pouvoir, à chaque décade, dès qu'on a des paramètres de climat comme la température, l'humidité relative, en fonction des zones agroécologiques, et de calculer automatiquement l'ITH et de pouvoir produire un conseil pour les zones concernées. Ce qu'il faut signaler et d'innovant dans la communauté de pratique EICRA, c'est que dès le début, on a réfléchi sur quels sont les produits phares qui vont animer le bulletin ou le conseil adressé aux éleveurs. Et c'est dans cette dynamique que Wendou, un produit phare du programme Servir, a été là et avait commencé même à être disséminé à travers évidemment d'autres outils de com qu'on s'est dit que Wendou doit aussi être un élément ou une composante dans le bulletin, en plus évidemment de la prévision de l'ANACIM et en plus également d'autres produits en venant évidemment de la DIREL, de la direction de l'élevage, venant également de l'ANCAR, venant également de l'ISRA, venant également d'autres acteurs qui sont à la base comme la AVSF, qui tout cet ensemble-là va être évidemment formaté, élaboré, les acteurs finaux, en l'occurrence les éleveurs. For me, the community of practice has been a really innovative to manage these issues in pastoralism, which are being so impacted by climate.
And so in the future, I like to see that it becomes much more part of the ministries of livestock and agriculture in Senegal, and that the public institutions are able to adopt such innovations that link directly to pastoralism and the pastoralists themselves.